Eh bah les garçons, franchement, si on m'avait dit que j'allais danser du hip-hop un jour avec vous, j'y aurais pas cru. Hein. Ouais, mais c'était vachement bien quand même. C'était vachement bien, ouais. Nous sommes allés aujourd'hui à Autun, à l'école de hip-hop, une école un petit peu particulière parce qu'elle est à l'initiative de la communauté de communes du Grand Autunois. Et vous allez voir que les élèves sont en train de préparer le spectacle de fin d'année et on a pris les cours avec eux, regardez. C'est quoi là ce pas, Tony, du coup? Alors ça c'est vraiment une des bases du hip-hop qui s'appelle le two-step. Le two-step. Ouais, two-step parce qu'il est juste en deux temps et c'est un pas qui est bien parce qu'on peut l'apprendre tout petit, à partir de 5-6 ans. On essaye un pas un peu plus compliqué? Allez. Allez, c'est parti, donc ça va faire 1, 1, 1 et 1, 1, 1. Boum, boum, boum. Ok, tac. Bon, j'y suis tac. presque, hein. Donc en fait ce pas il est vraiment plus compliqué parce qu'il y a un contretemps, il y a un et. Comment il s'appelle ce deux. pas? Donc c'est le hip twist. Le hip twist. Donc tout ce que vous faites ici, c'est quand même plutôt chorégraphique du coup. Nous, ouais, c'est plutôt chorégraphique, oui. On travaille avec tous nos élèves du début de l'année jusqu'à la fin, on travaille sur le spectacle de fin d'année. Et du coup, c'est très axé chorégraphie. En fait, c'est pas du tout que des figures au sol comme on peut c'est pas ça. l'imaginer. Même les passages solo, ils sont construits. C'est pas... même dans les freestyles, il y a des constructions. On commence par des pas de préparation, ensuite on descend au sol, on fait des figures, on fait des footwork, donc travail des pieds. Et toi, ta spécialité, Tony, c'est quoi? Alors moi, du coup, ma spécialité, c'est un autre style qui est dans le hip-hop, ça s'appelle le popping. Donc en fait, c'est une contraction du muscle. D'accord. Donc en fait, on contracte un laps de temps très court pour donner cet effet d'électricité, un peu comme si on avait un courant électrique. Et du coup, dans ce style de danse, il y a tout, il y a des vagues, il y a des waves. C'est connu parce qu'il y a le robot. Est-ce que toi, tu continues de te former de ton côté, du coup, ou tu es prof à temps plein? Je continue de faire des stages et surtout de m'entraîner pour faire des battles, des compétitions. Ça me permet que dans mon enseignement, j'évolue toujours, donc mes élèves évoluent avec moi. Mais ce qui veut dire que cette danse, elle est vraiment compatible aussi aux zones, au secteur semi-rural. C'est pas uniquement oui. dans les grandes villes, au milieu des barres d'immeubles. Exactement. Je venais en ville pour m'entraîner, donc ça a permis aussi une mixité sociale. J'ai pu rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés dans ma campagne. Et du coup, m'ouvrir l'esprit. Donc c'est pour ça que autour de la danse, il y a toutes ces valeurs-là qui sont très importantes et que je continue de transmettre. C'est une fierté quand même, parce que les femmes sont mises en avant dans la danse hip-hop, et donc du coup d'avoir réussi à tenir une structure et de gros groupes collectifs chaque année, quoi, je suis plutôt fière forcément d'avoir eu les épaules d'assumer tout ça, quoi. Ah oui, en 20 ans forcément il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de rencontres, beaucoup de scènes, beaucoup de villes, beaucoup de défis, beaucoup de chorégraphie, de shows, de créations, de rencontres, que du bonheur. Si on va à Lyon, à Paris ou à Lille, ça va être pour des concours chorégraphiques ou des choses un peu plus poussées, où là il y a donc plus de travail demandé pour les élèves, puisque c'est un autre niveau forcément. Bien sûr, parce que la culture hip-hop, c'est la même, peu importe où on se situe. Donc nous, avec Tony, on est vraiment des passionnés de cette culture. On transmet tout ce qu'on peut, aussi bien l'histoire, les valeurs, la technique. C'est la même, peu importe la ville où on se trouve ou le pays. Bon alors, j'ai le niveau ou pas en hip-hop? Ouais, grave. Ah bah super, oui. Je sais pas, mais en tout cas, on a passé un très bon moment ce matin encore sur les routes de Bourgogne-Franche-Comté. On n'a plus qu'à continuer. À demain!